Écoute ta petite voix intérieure. Qu'est-ce que cela veut dire réellement dans notre vie? Souvent, chez une personne, il y a deux voix intérieures, je dirais. Celle qui vient du mental, de la raison, et celle qui vient du cœur, c'est-à-dire de l'intuition. Malheureusement, beaucoup de personnes, trop de personnes, écoutent leur voix du mental, leur voix cartésienne, leur comptable à l'intérieur d'eux, au lieu d'écouter cette petite voix qui vient du cœur, qui va monter, qui va nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Quand on écoute la voix du mental, la voix de la raison, forcément, nous sommes dans la réflexion intellectuelle, et plus nous sommes dans cette réflexion cartésienne, plus nous allons construire des limites, parce que cette petite voix, elle n'a qu'une finalité, c'est la sécurité, c'est le contrôle. Voilà exactement la finalité de cette petite voix. Alors que cette voix du cœur, cette voix de l'intuition, et une intuition, je vous rappelle ce que c'est une idée qui vient, qui va vous indiquer que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, et qui va vous amener vers l'amour, vers l'ouverture, vers l'aventure. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, je suis allé au restaurant avec des amis et c'est moi qui les ai invités. Au moment de payer, j'aurais pu écouter la voix de ma raison qui disait « Oh là, est-ce que c'est bien à toi de payer tout cela? Tu vas manquer, fais attention. Cet argent que tu vas donner et que tu vas payer pour les autres, il va te manquer. Et ce n'est pas à toi de le faire. Laisse les autres payer leur propre part. » Voilà ce qu'aurait pu me dire ou ce que me disait à l'intérieur de moi ma voix de la raison, ma voix du mental. Mais ma voix du cœur me disait « Offre-leur ce restaurant, c'est bien que tu le fasses, ces gens n'ont pas d'argent. De toute façon, tu sais très bien que tout argent te reviendra d'une façon ou d'une autre. Que donner, c'est plus important. » Donc ma voix du cœur me disait « Donne ». Elle me disait « Garde pour toi ». Et ma conscience a fait son choix. Mon observation de ce duel qui peut avoir en n'importe qui et aussi en moi-même m'a fait prendre le bon chemin. Parce que nous avons toujours ces deux chemins où que nous pouvons suivre. La voix du cœur, cette petite voix de l'âme qui va nous dire où il faut aller, et de la voix de la raison qui forcément sera repliée sur nous avec toutes les peurs qu'elle peut avoir, comme la peur de manquer et la peur de s'engager. Quand un jour je suis devenu psychopraticien, en quittant un emploi très sécurisant, mais surtout très ennuyeux. Alors ça m'a pris du temps. Au début, la voix de ma raison n'arrêtait pas de me faire des limites, de me dire n'y va pas. Parce que tu es en sécurité, c'est la sécurité, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et je rencontrais beaucoup de personnes qui eux-mêmes, dans leur voie de la raison, de l'intellectuel, du cartésien, me projetaient leurs propres limites. Alors qu'à l'intérieur de moi, j'avais ma voix de mon cœur qui me disait « Oui, c'est le moment de changer. Fais confiance. Tu sais que l'univers n'est que solution. Si tu t'engages à fond, tu sais que ça fonctionnera au-delà de tes limites. » Donc oui, à un moment, j'étais palauté par ces deux voix intérieures et j'ai choisi tout doucement la voix de mon cœur et je suis là aujourd'hui. Et la voix de ma raison, dans ce domaine, elle s'est tue, elle ne dit plus rien. Beaucoup de gens que j'accompagne pour rencontrer l'amour, sont souvent dominés par la voix de la raison. Ça ne marchera pas, de toute façon tu es mieux tout seul, tu sais, on ne peut pas faire confiance, attention tu vas souffrir. On raisonne. Nous ne vivons qu'au travers de nos interprétations. Alors que la petite voix, à l'intérieur, va dire « vas-y, apprends de ton histoire, fais confiance en l'amour, progresse. L'amour est un chemin de progression que tu dois faire. » Mais cette petite voix du cœur qui nous parle là, la nuit, au travers d'intuitions qu'on a la journée, qui nous dit ce qu'il faut faire, elle ne juge jamais.
là où la voix de la raison ne fait que jugement, critique. Elle nous amène là où nous devons être. Et c'est vrai que souvent elle est bâillonnée. On ne l'écoute pas. Beaucoup ne savent même pas qu'elle existe, car depuis qu'ils sont nés, ils ne vivent que par leur tête. Ils ne vivent que par leur réflexion intellectuelle. C'est pour ça que Manuel Ruiz, dans les accords Toltec, a dit « Arrêtez de faire des interprétations. Arrêtez de ne vivre que par votre raison. » Et dans le Nouveau Testament, il est écrit « Vivez par la foi, c'est-à-dire par le cœur, par l'âme, et non plus par la vue, c'est-à-dire que par la raison. Si vous ne vivez que par la raison, c'est-à-dire par vos interprétations, il n'y aura que des problèmes sur le chemin. Il n'y aura que de la souffrance. Alors je vous le dis, il va falloir vous rééduquer pour apprendre à suivre cette petite voie intérieure et non plus suivre votre raison, parce qu'elle vous emmènera sur une voie sans issue. Et vous pouvez le faire. Si vous choisissez de progresser, si vous choisissez ce chemin, votre vie changera complètement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Écoutez votre petite voix intérieure, celle qui vient du cœur, celle qui vient de vous-même, c'est votre partie divine. Et utilisez la voix de la raison simplement pour organiser les choses. C'est votre comptable, c'est l'ouvrier. Ne laissez pas votre ouvrier diriger votre vie, parce que forcément, vous serez complètement limité. Et beaucoup de gens ont peur parce qu'ils laissent cet ouvrier diriger votre vie. Et son rôle à lui, c'est de créer des peurs, c'est de créer de la sécurité. Et vous ne pouvez pas aller loin si votre valeur première dans votre vie est la sécurité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi pour votre vie sentimentale ou tout autre sujet. Si vous voulez aider les autres, suivez ma formation individuelle, possible en visio, de chez vous pour devenir psychopraticien en thérapie brève. Une formation que vous pourrez commencer fin août et qui dure 10 mois. Ou alors venez marcher sur le camp chemin de Compostelle, la dernière marche que je propose cette année, du 19 au 22 septembre, dans l'Aubrac, en direction du sanctuaire de Saint-Côme-d'Olt. Voilà, toutes les infos sur mon site germainrogari.com. Je le répète, écoutez votre petite voix et n'écoutez plus la voix de votre mental. Merci, à bientôt, au revoir.